Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, depuis les Vili de Pointe-Noire jusqu'au Mondiobo de Beto. Tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire, que religieux et voire spirituel. Alors, pourquoi le futur est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore? C'est parce que un peuple qui n'a pas de mémoire commune et ou consensuelle à transmettre de manière intergénérationnelle, en permanence d'ailleurs, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie à des profils douteux, à des gens dangereux. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme, à la repentance, à la guerre des mémoires, etc., etc. C'est un peuple qui est en danger. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. D'où l'intérêt de transmettre de manière intergénérationnelle cette mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il faut alerter. En fait, la transmission de la mémoire, c'est comme les chiens qui aboient. Il alerte du danger. La mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est comme le chien qui aboie, il alerte du danger. La mémoire, c'est comme l'intellectuel qui éveille les consciences. Parce qu'un peuple sans lanceur d'alerte, sans éveilleur de conscience, sans intellectuel, c'est un peuple endormi. C'est un peuple qui court le risque de devenir des peuples opprimés, à la différence des peuples libres, qui, à chaque fois qu'il arrive une situation, ce peuple-là s'indigne d'abord, après, se structure, s'organise et manage la résistance et ou la révolte contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison et autres. D'où l'intérêt de cette vidéo ou l'enjeu de cette vidéo. Éveiller les consciences. Que nous sommes en présence de deux dangers actuellement. Il y a le despote Denis Sassou Nguesso et son porteur de fétiche, Jean-Dominique Okemba, qui n'ont laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Ce sont ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, des assassinats et autres. Et là, sur ce point, Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso ont acquis l'expérience hors pair, qui dépasse même les spécialistes de la biologie, qu'elle soit cellulaire, moléculaire, toxicologie, endocrinologique, biochimique, etc. Ils ont acquis des techniques d'empoisonnement, des assassinats hors pair. Vous pouvez les surveiller comme on surveille le lait sous le feu. Mais une fois qu'ils ont décidé de vous éliminer, il faut faire attention au regard du capital décès des victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je vais vous en citer déjà ceux du nord qui, au cours de ces 20 dernières années, ils ont soit assassiné ou emprisonné. Donc il n'y a pas d'amalgame nord-sud. Nous sommes tous des victimes de Sassou Nguesso du nord au sud, de l'est à l'ouest. Depuis déjà son coup d'État, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles. Je vais vous citer déjà dans le nord, déjà au cours de ces 10 dernières années par exemple. Vous avez entendu parler du général Motando, assassiné par empoisonnement. Le poison de Jean-Dominique Okemba est mort ici en France en 2011. Le général Adoua avait reçu aussi le poison. Il est parti au Maroc, après est revenu et il était mort en 2013. Le général
Emmanuel Avoukou, mort en 2013, assassiné par le poison le plus violent. Lui, il est mort du coup. Moutando et Adoua, ils ont un peu de resté un temps de les se soigner, mais Avoukou, c'était brutal. C'est boum, il est mort. Le même jour. Tchourou, vous avez vu qu'il avait reçu le poison dans la prison. En 2013, en 2017. Prison de Brazzaville. Et mort, aussitôt. Et le corps dépecé. Celui qui s'occupait du renseignement militaire du despote Denis Sassou Nguesso. On l'a assassiné en 2017 parce qu'on parlait trop de ses... Voilà, c'est sa conscience. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est ce qu'il avait fait. Mais là, bigo. Là-bas, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. On sait sûrement à Sassou Nguesso ou, à défaut, c'est la mort, la paix éternelle. Et ce n'est pas tout. Même les témoins gênants. Puisqu'il faut que le système se renouvelle. Donc vous servez Sassou Nguesso à un moment donné, vous décidez de vous tuer. Vous avez vu le général Bokemba en 2022 assassiné, toujours nordiste. Vous avez vu le colonel Albert Onyangi, l'ancien garde-corps de Sassou Nguesso, assassiné en 2022. Vous avez vu l'ancien ministre de la Défense et tout compagnie, Lekoundjou, avait déjà reçu le poison dès les années 2000. Il avait demandé comment ils m'ont mis ça. Il a succombé à son poison en force ici en 2022. Le poison a dû durer plus de 15 ans avec ce poison-là. Donc, quand vous voyez ça dans le Nord, et c'est la raison pour laquelle il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. D'un point de vue existentiel, on ne serait pas venu là servir Sassou Nguesso comme certains ignorants. Ils se disent, ah oui, mais Aya Tonga, tu es le danger des nordistes. Donc vous tous, vous êtes venus servir Sassou Nguesso et qu'il est là en train de vous fracasser un à un pour ses propres intérêts, pour son instinct. Et Jean-Dominique Okemba obéit. Entre Jean-Dominique Okemba, c'est comme dans le déterminisme naturel. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être libre ou d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Or, Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso agissent avec les instincts pour leurs propres intérêts. L'instinct animal, l'instinct sauvage. Vous demandez le capital d'essai. Allons voir du côté du sud, Congo. Mais du sud Congo, c'est l'hécatombe. Déjà, Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme, poison violent, technique, les mêmes techniques. Il passe direct par la procuration, un membre de la famille. On vous envoie tous les membres de la famille, les proches. Les gens ont perdu parfois leur liberté, leur dignité, leur conscience. On envoie tous les membres de la famille pour vous éliminer. Ou des proches, amis, connaissances. On m'a cherché ici à Paris, en France, ici. Je l'ai su, puisque je suis maintenant rodé, entraîné, à comprendre comment ils agissent. C'est dangereux, ces gens-là. Ils ne sont plus des humains. Monseigneur Ernest Kombo, bon. Vous avez vu Jean-Pierre Tissé Sikaya, bon, éliminé par poison. Vous avez Bernard Kolela et fils Guy Brice Parfait Kolela, assassiné. Même Rex, qui s'occupait du renseignement intérieur, Bakala, assassiné. Vous avez, comment on appelle, Kassoud, Mavungu, qui était plutôt avec eux, éliminé. Donc la liste, c'est surtout des sudistes, les journalistes, les avocats, et tout compagnie, ils ont éliminé beaucoup de cadres civils, politiques et militaires sudistes. À la queue depuis 2001, ils ne cessent de les assassiner. Mais c'est spectaculaire. Mais au nord, là-bas, c'est silencieux. Donc, vous imaginez, ces gens-là ne sont plus au stade d'humanité. Et donc, vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte. Et c'est la raison pour laquelle il y a dérèglement politique et militaire dans le nord.
est dans la cuvette. Beaucoup s'interrogent, on ne serait pas venu sur terre, servir Sassou Nguesso et mourir comme des bêtes. Okemba est là, il se prépare déjà à devenir peut-être président du Congo, avec ses réseaux fonds maçonniques et fonds Afrique. Vous imaginez quel dégât, un gars qui est déjà entraîné à tuer, à empoisonner, va être président du Congo. Et vous êtes là en train de regarder, nous regarder les vidéos là comme un jeu. Mais bien entendu, c'est le danger, puisque tout le monde sait déjà que les tueurs sont là. Il reste le moyen de prendre les moyens de l'État. Il y a autant de bourreaux de ces gens-là qui sont en dormance, puisque depuis ces assassinats-là, il y en a plein qui connaissent les secrets de ces assassinats. 2 tiers sont encore en vie. Ils sont au pays, ils sont dans le monde. Donc, au moment qu'ils auront le pouvoir, qu'est-ce que ça va se retourner contre eux. Et c'est ça le danger de l'après. Et nous alertons que ne soyez pas naïfs. Il y a certains qui viennent me donner des leçons de morale, même insulter autres, l'inversion. Comme si nous, on est devenus des criminels, alors qu'on est là pour alerter. En même temps, on a subi ce régime, on continue à subir ce régime-là, puisque indirectement, nous sommes à l'étranger, certes, mais chacun de nous a ses parents. Moi, j'ai mes parents, encore en vie. Les amis, la famille et tout compagnie, ils se subissent là-bas. Vous venez parler de quoi? Donc, prenez conscience de nos signaux d'alerte. Nous devons aller vers la convergence des luttes du nord au sud, de l'est à l'ouest avec les citoyens. Et c'est eux qui, à tout instant, au moment que Sassou va tomber, c'est vous qui allez prendre tous les instants de pouvoir au Congo. Depuis toutes les administrations, les institutions, les pouvoirs et contre-pouvoirs. Et tout n'a qu'au, parce qu'on ne veut plus de ces gens-là. Vous avez tout compris? Très bien, Tokolonga.